À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz a effectué une visite officielle en Chine le 4 novembre. La première depuis sa prise de fonction, c'est également la première visite d'un dirigeant européen depuis le 20e congrès national du Parti communiste chinois. La presse française s'est beaucoup exprimée sur cette visite, souvent avec acrimonie. C'est assez compréhensible parce que depuis des mois, les médias français parlent de la crise du couple Paris-Berlin. Pourtant, il faut éviter les coups de colère dans les relations internationales et dans le journalisme, d'où la nécessité de parler raisonnablement de cette visite. D'abord, elle correspond aux intérêts de la Chine et de l'Allemagne. Elle va promouvoir la connaissance mutuelle entre les deux peuples et renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays, ce qui jettera une base solide pour leur coopération dans le futur. En effet, le commerce et l'investissement constituent le volet le plus fructueux dans les 50 ans de relations sino-allemandes. En 2021, le volume commercial entre les deux pays a atteint 245 milliards d'euros. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne pour la 6e année consécutive. Le secteur automobile en est un très bel exemple. C'est aussi un sujet très médiatisé en France. Si le groupe français Stellantis a rencontré des difficultés en Chine et réduit sa présence, ce n'est pas la faute des industriels allemands qui ont compris l'évolution du marché chinois et réussi à faire valoir les avantages chinois. En octobre, Volkswagen a annoncé qu'il allait investir 2,4 milliards d'euros dans une coentreprise avec la start-up chinoise Horizon Robotics, spécialisée dans l'intelligence artificielle pour développer la conduite autonome. En juin, BMW a inauguré sa 3e usine à Shenyang dans le nord-est de la Chine, une usine pour fabriquer des véhicules électriques qui fera de Shenyang le plus grand site de production de BMW dans le monde. Ensuite, la Chine et l'Allemagne sont deux pays indépendants qui savent gérer leurs différends et défendre leurs intérêts communs. Bien sûr, la Chine et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur tous les sujets du monde, c'est normal. Il n'y a pas deux pays dans le monde qui sont tout à fait les mêmes et qui partagent toutes les mêmes valeurs. L'important, c'est de gérer les désaccords et de ne pas les laisser abîmer les intérêts communs. Tout comme ce qu'a dit l'ancien chancelier Helmut Schmidt, un homme politique doit avoir la sérénité pour vivre avec ce qu'il ne peut pas changer, le courage de changer ce qu'il peut changer et la sagesse de discerner les deux. Enfin, la Chine reste ouverte au monde. Il faut cesser le China bashing, ne pas relayer aveuglement cette rhétorique américaine et faire preuve d'autonomie tant sur l'idée que sur l'action. Après la clôture du 20e congrès national du PCC, 4 dirigeants ont déjà visité la Chine. Il y en aura d'autres visites, c'est sûr. Avant cela, les produits de ces pays sont déjà arrivés en Chine, plus précisément à Shanghai pour la 5e édition de l'exposition internationale d'importation de Chine. Les médias français ne doivent pas oublier que les Chinois apprécient les produits cosmétiques et agroalimentaires de la France, tout comme ils apprécient les voitures allemandes. Les industriels français comme L'Oréal et les Affres ont compris le jeu et sont présents à la CIE pour la 5e année consécutive.